Allons partager une exhortation ce soir, tenant compte du fait que bientôt c'est la fête de Saint-Valentin. Je sais qu'il y a certains qui fêtent, mais il y a certains qui ne fêtent pas, mais néanmoins, c'est une fête que le monde entier en parle. Et pendant cette saison d'amour, nous allons partager sur le thème Jésus, l'amant de ceux qui sont mal aimés. Jésus, l'amant de ceux qui sont mal aimés. Notre verset clé, c'est Luc 19, 5 à 7. Luc 19, 5 à 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on dit que quelqu'un est mal aimé, ça veut dire que la plupart du temps, les gens sont en train de détester cette personne. Ça veut dire que malgré l'effort que cette personne fournisse, malgré, les bonnes choses que cette personne peut faire, malgré, les gens trouvent toujours à dire, les gens trouvent toujours de quoi critiquer, les gens trouvent toujours de quoi, de se moquer de cette personne, de minimiser cette personne. Et si nous disons que Jésus est l'amant de ceux qui sont mal aimés, ça veut dire que, bien aimé, il y a quelque chose de spécial en Jésus, que nous qui disons que nous suivons Jésus, je dis toujours que nous disons, parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Il y a ceux qui suivent Jésus seulement sur le plan théorique, seulement sur le plan verbal, mais sur le plan pratique, là, c'est autre chose. Si véritablement nous suivons Jésus avec nos cœurs, avec nos esprits, avec nos âmes, avec nos corps, nous devons suivre le bon exemple que Jésus nous a montré. Voici que Jésus est dans la ville et nous connaissons l'histoire de Zachée. Zachée était mal aimé. En d'autres termes, Zachée était détesté parce que en tant que collecteur d'impôts, Zachée ne collectait pas seulement l'impôt requis, il en ajoutait pour s'enrichir. Donc du coup, plus il s'enrichissait, plus il était détesté, plus il était haï par la société. C'est aussi comme ça qu'il y a des gens autour de nous, bien-aimés, qui sont détestés pour plusieurs raisons. Il y a même des gens qui sont détestés par rapport à des alliances, des contrats, des péchés que leurs parents ont commis. Peut-être eux n'étaient même pas là. Peut-être eux ne sont même pas au courant. Mais parce que l'acte a déjà été posé, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de payer les pots cassés. Ils sont détestés par tout le monde. Mais on dit toujours que, bien aimé, il y a ce que l'argent ne peut pas acheter. On dit que l'argent ne peut pas acheter le sommeil. Ça peut t'acheter un bon lit, mais ça ne peut pas t'acheter le sommeil. Ça peut t'acheter les médicaments, mais ça ne peut pas t'acheter la santé. C'est aussi comme ça que Zachée, aisé de sa nature, il ne pouvait pas acheter la taille. Zachée avait un problème de la taille. Parce qu'il était court de taille et c'était compliqué pour lui. C'est aussi comme ça que tout un chacun de nous a quelque chose qui ne cloche pas dans nos vies. Il y a une virgule dans la phrase de nos vies. Il y a quelque chose qui bat de l'aile. Il y a quelque chose qui fait le mais. On dit toujours que celle-ci est belle, mais celui-là est beau, mais les mais de la vie, bien aimée, parfois c'est compliqué. Mais nous ne devons pas vivre dans le fait de refuser. On ne doit pas dire que, vraiment, je suis déjà dépassé, je suis déjà fatigué, je ne sais plus comment je vais faire. Zachée savait que il était court de taille. Il était détesté par la foule. Mais néanmoins, bien aimé, Zachée était informé. À travers son information, il a eu la nouvelle que Jésus était dans la ville. Il ne s'est pas dit que, avec mon statut, avec mon ceci, je vais seulement rester dans mon coin. Si Jésus veut, il vient me chercher. Si Jésus ne veut pas, il ne vient pas me chercher. Zachée, nous connaissons l'histoire. Il a fourni l'effort d'aller grimper sur un arbre.
Autrement, il y avait une fois, on a partagé sur ça, on a parlé que l'arbre en question, ton sycamore peut être un ami, un frère, une soeur, une personne que Dieu t'envoie pour t'aider sans toutefois prendre la gloire. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous aident là, ça fait un peu comme si c'est eux qui ont maintenant pris la place de Jésus. À chaque fois, il veut que dès qu'on se réveille le matin, on vient lui dire merci. Dans l'après-midi, merci. La nuit, merci. Oh, Jésus qui a tout fait pour nous. Ah, il ne réclame pas les remerciements comme les gens là réclament les remerciements. Bien-aimé. Et puis Zachée, il est monté sur l'arbre. Et puis Jésus, qui est Dieu, il n'était pas là quand Zachée était en train de monter sur cet arbre. Mais quand Jésus arrive là où Zachée est sur l'arbre, c'est là où nous avons commencé la lecture d'aujourd'hui. L'endroit en question, c'est l'arbre. C'est le sycamore sur lequel Zachée est monté. Jésus maintenant lui demande de descendre avec vitesse parce que Jésus veut dîner chez lui. Jésus a vu l'état du cœur de Zachée, aussi comme ça qu'il voit l'état du cœur même aujourd'hui. Et voilà que tout ceci se passe, mais il y a des gens qui trouvent toujours à dire. Verset 7. Les gens sont en train de murmurer. Les gens sont en train de dire que, oh, Jésus, oh, il est parti loger chez un homme pécheur bien-aimé. La Bible nous dit de ne pas juger les autres. Comment se fait-il qu'il y a ceux qui se disent qu'ils sont déjà au ciel jusqu'à ce qu'ils osent appeler les autres pécheurs? En appelant les autres là pécheurs, es-tu sûr et certaine, et suis-je sûr et certaine que moi-même je suis saint? Sainte jusqu'au point où j'ai le droit d'appeler une autre personne pécheur. Ceux qui murmurent là, ceux qui font le Congosa, ceux qui font le Songi, ceux qui font le commérage, ceux qui font le Amebo, ceux qui parlent derrière nous là, bien-aimés, c'est parce qu'ils ont peur de nous. Et c'est aussi parce que ils savent que tout ce qu'ils racontent là, la plupart de ce qu'ils sont en train de dire, c'est des mensonges. Parce que la vérité se dit en face. Et même cette vérité-là qui se disent en face, bien aimé, ça doit être dit en amour. Si quelqu'un doit accepter la correction, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit où, même un enfant, quand on veut corriger quelqu'un, on doit faire cette correction-là avec amour. Jésus, notre maître, nous a montré comment corriger avec amour. Sauf dans le cas des pharisiens, parce que les pharisiens se disaient déjà que eux là, ce sont des demi-dieux. Donc, si les gens avaient de bonnes intentions, ils ne devaient pas être en train de murmurer. Ils ne devaient pas être en train de critiquer derrière. Si quelqu'un dit quelque chose par derrière, c'est parce que la personne a peur de toi. Parfois, la personne dit ce qu'il ou elle dit juste pour se consoler. Peut-être le cas de la personne est même pire que le tien. Donc la personne t'utilise comme référence pour se calmer. La personne utilise ton histoire comme comprimé pour se soulager, pour être capable même de s'endormir. C'est comme ça que ces gens ici sont en train de murmurer que Jésus est parti se loger chez un pécheur. Bien-aimé, Jésus nous montre ici qu'il est quelqu'un qui n'aime pas le péché, mais qui aime le pécheur. Jésus nous dit qu'il n'est pas venir sauver ceux qui sont déjà sauvés. C'est seulement les malades qui ont besoin d'un docteur. Lui n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Bien-aimé, toi et moi, aujourd'hui, nous avons différents types de maladies. Nous avons différentes situations qui nous dérangent. Il y a différentes situations qui ôtent le sommeil de nos yeux. Il y a différentes situations, bien-aimées, qui nous font couler les larmes. Il y a différentes situations, bien-aimées. Parfois, tellement les gens ont parlé de nos situations, ils ont utilisé nos noms comme la brosse à dents et la pâte dentifrice jusqu'à ce que ça nous a poussé à nous retirer de la foule. Ça a pris un coup sur notre confiance en soi. Ça a pris un coup de la façon dont nous parlons avec les autres, nous entretenons avec les autres. Ça nous a fait entrer dans une case. On est devenu l'ombre de nous-mêmes, seulement à cause de ce que les gens sont en train de dire. Et il faut voir l'ampleur avec les gens sont en train de raconter ce qu'ils sont en train de raconter. Mais bien aimé, je suis venu avec une bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus est là. Jésus est l'amant de ceux qui sont mal aimés. Il y a des gens qui nous ont critiqués sans nous connaître.
Ils ont seulement entendu parler de nous à travers la bouche des autres et puis, pam, ils ont pris ça comme si il y avait le salaire à la fin du mois. Il y a des gens qui nous connaissent seulement d'un côté, mais à travers le petit côté là dont ils nous connaissent, ils sont tellement déchiquetés nos noms jusqu'au point où c'est compliqué, bien aimé. Mais Jésus est là. Jésus qui est Alpha, Emmanuel et Oméga. Jésus qui nous connaît en détail. Jésus qui n'est pas là quand nous cherchons le sycamore sur lequel nous allons monter, mais il vient quand même là où nous avons trouvé le sycamore jusqu'à monter pour nous demander de descendre parce qu'il veut dîner avec nous. Jésus veut dîner avec quelqu'un aujourd'hui, malgré ce que les autres ont dit, malgré ce que la famille t'a fait, malgré le traitement que tu as reçu des amis, malgré comment l'église t'a traité, ou les collègues t'ont traité. Bien aimé, Jésus est l'amant de ceux qui sont mal aimés. Voilà qui s'en fout de ce que les gens sont en train de dire. L'essentiel, c'est que le jour-là, il avait planifié que Zachée et sa maisonnée devaient recevoir le salut. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu parle, Dieu est la seule voix. Quand Dieu a fini de parler là, tous les autres voix là, ce sont des échos. Bien-aimé, tiens bon avec Jésus. Tant que tu as Jésus, tant que Jésus est là, tant que Jésus est dans la ville, tant que Jésus est dans le bateau de nos vies, qu'il neige, qu'il pleuve, bien-aimé, l'amour de Jésus pour nous ne va jamais diminuer. Jésus n'est pas influencé par rapport à ce que les gens sont en train de dire. Jésus est influencé par rapport à l'état de nos cœurs. La femme samaritaine, Jean 4, elle se rend au puits pour puiser de l'eau à midi. Effectivement, parce qu'elle ne veut pas rencontrer les gens. Parce que tellement, on avait fini son nom dans la ville. C'est sûr que dans tous les journaux, dans toutes les stations radio, dans toutes les télévisions, c'était son nom. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de se retirer de la foule. Oh, mes bien-aimés, Jésus avait rendez-vous avec cette dame. Jésus avait décidé que bien, le jour-ci là, il va falloir que je puisse démontrer l'amour divin envers cette femme qui a tant cherché l'amour parmi les hommes. Jésus lui dit même que parce qu'elle n'a même pas été mariée, parce que même la 5e personne avec qui elle habite, ce n'est même pas son mari. C'est le genre qu'on va dire que c'est bien, on reste. C'est le genre qu'on va dire en Suédois que Sambo. Les gens qui vivent seulement ensemble, on va dire en pidgin que quand on se bien aimé. Jésus connaissait l'état des choses, la vérité de la vie de cette femme. Mais Jésus lui a quand même aimé. C'est aussi comme ça que peut-être dans nos vies de relations, dans nos vies de couple, c'est compliqué. Tellement on a tout fait, mais plus on fait, plus la relation bat de l'aile. On a tout fait pour garder ce monsieur. On a tout fait pour garder cette femme. Mais plus on fournit d'efforts, ça fait un peu comme si c'est en train de dire que va vite. Et du coup, on est en train de changer des relations comme quelqu'un qui changeait des slips. On est en train de changer des maisons comme quand on passe. Les hommes nous ont tellement passé comme quand on passe le panier d'offrande. Les femmes nous ont tellement passé comme quand on passe le panier d'offrande. Bien aimé, Jésus est au courant de cela. Jésus est au courant de ce que les gens sont en train de dire. Mais malgré ça, il voit l'état de nos cœurs et il est toujours amoureux de nous. Il nous attend au rendez-vous qu'il a planifié pour nous. Et du coup, cette femme samaritaine, nous connaissons l'histoire, elle a fini par obtenir un vrai amour. Un amour qui ne vient pas d'un être humain. Un amour qui transforme, un amour qui ne juge pas, un amour qui ne condamne pas, un amour qui ne critique pas, un amour qui n'est pas hypocrite, un amour qui ne donne pas de conditions, un amour qui est sans limite, bien-aimé. C'est cet même amour que Jésus a envers nous, même aujourd'hui. La femme attrapée en adultère, Jean 8. Oh Jésus, on a attrapé cette femme, oh en flagrant délit, on vient sortir le gros français chez Jésus, comme si l'adultère c'est une seule personne. Aux dernières nouvelles, l'adultère c'est 2 personnes. Comment se fait-il qu'on amène seulement une personne, comme pour dire qu'elle était en train de faire l'acte elle-même? Mais Jésus est Dieu, et il reste Dieu.
Jésus leur donne une condition qui les dépasse jusqu'aujourd'hui. Et c'est aussi la même condition que Jésus nous donne. Nous qui avons l'habitude de parler des choses des gens, de foutre le nez dans la vie des gens. On veut tout savoir. On calcule la vie des gens même plus que les calculatrices. On maîtrise la vie des gens même plus que ceux qui ont fait la maîtrise à l'université. On chronomètre la vie des gens même plus que le thermomètre de la vie des gens. Bien-aimés, Jésus veut nous faire comprendre que nous qui avons cette habitude-là, l'heure est grave, nous devons nous repentir, nous devons changer. Ah oui, c'est la raison pour laquelle il dit à ceux qui sont la foule qui était pressée de dire « Oh Jésus, oh, voici ce que Moïse a dit. » Vous savez, c'est facile de citer la loi quand ça concerne les autres, hein? Mais quand ça nous concerne, on commence à bégayer, on commence à chercher des astuces, des alternatives. Oh, Moïse avait dit que, oh, elle a été attrapée en flagrant délit, donc du coup, on doit la lapider. On doit la lapider que toi qui viens pointer le doigt à une personne, n'est-ce pas, ces 4 doigts qui sont en train de te culpabiliser davantage. J'aime la Bible, bien-aimée. Et Jésus leur dit que, ok, vous les anges là, vous qui n'avez rien fait, vous qui n'avez jamais péché dans vos vies là, jetez la première pierre. Et personne n'a pu. Chacun est rentré chez soi. La Bible a dit que les premiers qui étaient rentrés, c'était les plus âgés. Parce que par rapport au temps qu'ils ont vécu sur cette terre, leur péché était déjà, ça a tourné maintenant plus vite que la montre. Et Jésus a dit à la dame, je ne suis pas là pour te condamner. Mais, va et ne pêche plus. Comme pour dire que madame, je t'aime bien, mais je n'aime pas le péché. C'est aussi comme ça que Jésus est en train de nous dire aujourd'hui que ma fille, mon fils, je t'aime bien, mais je n'aime pas le style de vie de péché que vous êtes en train de mener, que tu es en train de mener. Bien-aimé, l'heure est grave. Et cette même femme, si nous lisons en détail, nous allons nous rendre compte que cette même femme qui est attrapée en flagrant délit, c'est le même mari qui a cassé le parfum aux pieds de Jésus. C'est le même mari qui est la sœur de Marthe et de Lazare. C'est le même mari qui est assis aux pieds de Jésus. C'est le même mari à qui 7 démons a été chassé selon Luc 8:2. C'est le même mari qui est la première personne de voir Jésus le ressusciter selon Marc 16. C'est le même mari bien-aimé. Marie venait de loin avec Jésus. Mais Jésus lui a montré un amour sincère, un amour qui pardonne, sans garder rancune, sans garder les détails, sans garder ça dans l'agenda. Certains parmi nous pardonnons, nous disons que non, on va seulement mettre dans le congélateur. Le jour que tu me cherches, j'enlève ça, je mets ça au frais et puis bon, on va s'entendre. Jésus ne fait pas ça. Nous qui suivons Jésus là, nous devons suivre le bon exemple. Bien-aimé, Bartimée est détesté par tout le monde, pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais la situation. Il y a des gens qui sont détestés, ne serait-ce que par rapport à leur situation. Tu entres quelque part comme ça, personne ne peut t'aider, personne ne veut t'aider, parce que ton apparence physique n'attire pas l'admiration. Bartimée, aveugle de son état. Ah, bien-aimé, j'aime ce que Bartimée a fait. Il a utilisé ses oreilles pour comprendre ce qui se passe. Et puis quand il a demandé, oh, qu'est-ce qui se passe? On dit Jésus de Nazareth est dans la ville. Bartimée n'a pas appelé Jésus par le nom qu'on lui a dit. Puisqu'il a demandé et on lui a dit que Jésus de Nazareth est de passage, c'était tout à fait normal que Bartimée puisse plutôt crier, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais Bartimée, parce que l'état de son cœur était en ordre devant Dieu, il a appelé Jésus par un nom qui devait retenir son attention. Il a plutôt crié, Fils de David, aie pitié de moi. Pour que Bartimée puisse appeler Jésus de Nazareth, fils de David, cela veut dire que Bartimée connaissait quelque chose. Bartimée maîtrisait la chose, jusque les circonstances de la vie l'empêchaient. Ah, mais les jours se suivent. Mais les jours ne se ressemblent pas. C'est la raison pour laquelle on dit toujours qu'il faut toujours être prêt.
Parce que la plupart du temps, dans la vie, on raconte le roi une seule fois. Et si on n'est pas préparé, ce serait compliqué. On dit aussi que le succès arrive quand l'opportunité rencontre la préparation. Si l'opportunité rencontre la préparation, bien aimé, le succès va déclencher. Mais le jour que Jésus est de passage et que tu n'es pas préparé, que je ne suis pas préparé, ce serait compliqué. Ah, Bartimée était prêt. C'est justement la raison pour laquelle, quand il crie, on lui dit que tais-toi, et par rapport à ci, par rapport à ça, il ne peut pas t'entendre. Bartimée crie davantage. Il augmente même le volume parce qu'il sait que si je rate l'opportunité, s'il sait que c'est fini pour moi. C'est aussi comme ça que les gens veulent te décourager. Oh, cesse de prier. Depuis que tu pars à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu cherches le mariage, c'est à quel âge? Depuis que tu cherches le travail, c'est avec quel diplôme? Bien-aimé, les gens ont toujours à dire. Mais parce que Jésus est l'amant de ceux qui sont mal aimés et qui voient l'état de nos cœurs, persévérons jusqu'au bout. Parce que c'est la personne qui persévère jusqu'au bout qui obtient les résultats escomptés. La femme aux pertes de sang, bien aimé, 12 ans, c'est pas 12 jours, c'est pas 12 mois. Quelques jours seulement de saigner là, ça fait un peu comme si c'est la 3e guerre mondiale qui va se déclencher dans nos vies. Cette dame, jour 1, 2, 3, jusqu'à combien de jours qui a fait 12 ans? Elle avait tout fait. Mais ce jour-ci-là, elle a d'abord déterminé dans son cœur qu'elle devait toucher la robe de Jésus. C'est ce qu'elle a dit dans son cœur que Jésus a exaucé. Elle ne s'est pas seulement levée pour dire que je vais aller toucher la robe de Jésus. Elle a dit que par rapport au fait que les gens vont me céder le passage parce que je pue, parce que je sens mauvais, que cette mauvaise odeur-là nous pousse plutôt vers Jésus. Parce que lui, il nous aime. C'est même quand ça pue là, qu'il est plus attiré vers nous. C'est même quand les gens nous rejettent là. C'est même quand les gens nous tournent le dos. C'est même quand les gens murmurent là, que Jésus est plus intéressé dans nos cas. Il sait que le cas, c'est une urgence. Et du coup, il va vite agir. La dame a décidé dans son cœur, avant de poser l'acte. Qu'est-ce que nous avons décidé dans nos cœurs? Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que c'est la foule? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est le passé? N'est-ce pas, on dit que le temps passé ne revient pas. Le passé doit être conjugué dans le passé composé parce que c'est fini. Bien aimé, cette dame a pris son courage à 2 mains et elle a touché la robe de Jésus. Nous connaissons l'histoire. Et au bout du compte, jusqu'aujourd'hui, son nom y figure dans la Bible par rapport à ce qu'elle a déterminé dans son cœur. L'homme qui a été au pool de Bethsaida pendant 38 ans. Bien aimé, son cas était compliqué. 38 ans, c'est pas 38 jours. Il n'avait même personne parce que la Bible dit que quand Jésus lui est vu, Jésus savait qu'il avait été malade pendant longtemps. Et le fait qu'il est resté là, c'est parce qu'il n'avait pas où aller. Certes, la famille l'avait rejeté, les amis l'avaient rejeté, parce que nous savons que la pauvreté est orphelin. Quand tu es pauvre, tu es orphelin. Quand tu es riche, c'est là où tu as toutes sortes de relations. Mais le monsieur, il a demeuré à son poste. Même comme il n'avait personne pour l'aider. Quand l'ange venait secouer l'eau, il n'avait personne pour lui mettre dans l'eau. Bien aimé, il est resté fidèle à son poste. C'est aussi comme ça que quelqu'un doit rester fidèle à son poste pour que Jésus, l'amant de mal-aimé, puisse te trouver là et puisse te démontrer un amour pratique, un amour fidèle. Quand Jésus vient lui poser des questions, le monsieur tâtonne même avec ses réponses parce que tellement il a perdu espoir. 38 ans de maladie, c'est pas facile. Mais Jésus ne regarde pas la réponse verbale du monsieur. Jésus regarde l'état de son cœur. Jésus se dit que si ce monsieur n'a pas pu quitter cet endroit depuis 38 ans, ça veut dire qu'au moins il sait ce qu'il veut. Et c'est aussi comme ça que quelqu'un sait ce qu'il veut aujourd'hui. Et Jésus est prêt à démontrer cet amour, le même amour qu'il a démontré dans la Bible, le même amour qui lui a amené vers la croix, le même amour il est en train de nous démontrer chaque jour. Bien-aimés, les gens peuvent parler. Dans le cas de Zachée, les gens murmuraient. Les gens peuvent critiquer. Les gens peuvent juger.
Les gens peuvent condamner. D'ailleurs, la seule chose que le diable peut faire, c'est de nous accuser. Le diable ne peut pas nous condamner parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Laisse que l'accusation du diable reste l'accusation, mais toi ne te condamne pas et ne laisse pas les autres te condamner parce qu'en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Les gens peuvent te traiter de mal-aimé, mais aujourd'hui, Dieu veut te montrer un amour. Un amour qui ne peut pas être trouvé chez les hommes, qui ne peut pas être trouvé chez les femmes, qui ne peut pas être trouvé dans l'argent, dans les voitures, dans les biens de cette terre. Un amour qui peut seulement être trouvé en Jésus et seul en Jésus. Je prie que quelqu'un puisse expérimenter cet amour afin de transmettre, afin de répandre cet amour à d'autres personnes qui sont aussi mal aimées. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.